Un baiser humain a bouleversé son monde alors qu'elle tenait son Star Fox au milieu d'une tempête de neige. Alors que Nera se blottissait plus près de son renard des étoiles, le vent hurlait comme un organisme, déchirant son manteau d'argent. Un rideau blanc dissimulait le monde au-delà de ses bras tremblants tandis que la neige mordante et implacable brûlait ses joues. Alors que son pelage lumineux flottait comme une bougie sur le point de s'éteindre, le petit être blotti sur ses genoux gémissait de douleur. Alors que le froid glacial engourdissait ses doigts, elle ressentait la douce chaleur de son corps en posant sa joue contre sa tête souple. Ils étaient seuls, sur ce monde glacé, déconnectés de Varelia, son foyer avec ses flèches scintillantes. Alors que Nera expirait, une fine vapeur gela l'air avant qu'il ne disparaisse dans la tempête. Son vaisseau spatial a été déchiqueté par la tempête ionique, et son équipage a été dispersé comme des feuilles au vent. Depuis l'accident, elle avait cessé de compter les heures. Un petit animal de compagnie qu'elle avait sauvé des champs étoilés de son pays il y a des années, ce renard des étoiles était tout ce qui lui restait. Alors que son éclat s'estompa, ses grands yeux brillants la regardaient avec confiance. Alors qu'elle caressait délicatement son pelage, elle murmurait des mots auxquels elle croyait à peine. « Cher petit, nous allons bien. S'il te plaît, sois patient. » La réalité, cependant, la rongeait. Il faisait de plus en plus froid. À chaque coup de vent, la puissance de son costume avait diminué jusqu'à devenir un bourdonnement à peine audible. La combinaison de la neige et de la fatigue rendait ses jambes lourdes, et ses pensées commençaient à vagabonder vers les halls chaleureux de Varelia. La chaleur de ses rayons, la joie des rires de son peuple, et la sécurité qu'elle ne connaîtra peut-être plus jamais. Se laissant envelopper par le froid qui l'entourait comme un câlin oppressant, elle ferma les yeux. Peut-être que c'était ainsi que cela se terminait, blotti dans l'ombre. Puis, un bip constant et implacable rompit le silence, perçant le cri du vent. Alors que le cœur de Nera battait la chamade, ses yeux s'ouvrirent lentement. Inclinaison de la tête, elle peinait à discerner les sons au milieu de la tempête. Il était revenu, cette fois avec le battement régulier d'un cœur qui l'appelait. De plus, une lumière pulsante, initialement faible, brillait à travers la neige comme une étoile filante. Un phare. À travers le brouillard de la misère, une vague de espoir saisissante et perçante l'envahit. Sa voix était aiguë et urgente alors qu'elle piquait le renard étoilé. « Et, tu l'as remarqué ? Nous avons plus de travail à faire. » Comme pour refléter sa nouvelle vitalité, la bête se réveilla et leva la tête, son pelage scintillant subtilement. Nera rapprocha le renard étoilé alors qu'elle se redressait et s'avançait vers la lumière. Ensuite, encore. Chaque pas était une lutte alors que ses bottes s'enfonçaient dans la neige et que le vent la repoussait en arrière comme une poigne furieuse. Pourtant, la promesse était trop belle pour être ignorée, et la lumière devenait de plus en plus éclatante. La durée exacte lui était inconnue. Le temps, comme les minutes ou les heures. Cependant, l'illumination est finalement devenue plus ciblée, ressemblant à un abri. La tempête en cachait les contours. Une porte s'ouvrit, projetant une lumière dorée dans l'obscurité, et une silhouette en sortit. Son souffle se coupa alors que Nera se figea. Malgré la tempête, la silhouette avançait avec détermination, elle était grande et large d'épaules. Reconnaissant la silhouette des récits qu'elle avait entendus à Burelia, elle en vint à la réalisation que c'était humain. Une figure mystérieuse, vêtue d'un casque, s'approcha d'elle, elle n'en avait jamais vu de près auparavant. Il demanda « Ça va ?» Sa voix perça le tumulte avec un crépitement régulier et net. Sans hésitation, Nera répondit « Entrez vite ». En trébuchant en avant, elle franchit le seuil dans la chaleur avec le renard étoilé blotti contre sa poitrine. Dans leur sillage, la fureur de la tempête s'atténua alors que la porte se ferma avec un sifflement. Alors que la chaleur soudaine piquait sa peau et que la fatigue l'envahissait comme une vague, elle s'effondra à genoux. Avec son pelage maintenant plus éclatant, signe de vie retrouvée, le renard étoilé se dégagea et se blottit à côté d'elle. L'homme enleva son casque en s'inclinant devant elle. La vue de son visage choqua Nera, et elle cligna des yeux en le regardant. Un jeune homme aux cheveux noirs et ébouriffés et aux yeux qui exprimaient une chaleur subtile. Il avait une allure rustique qui faisait vibrer son ventre de manière inattendue, une légère barbe assombrissait sa mâchoire. « Je suis Ezra », dit-il, sa voix aussi réconfortante que le sanctuaire dans lequel il se trouvait.
Nera tenta de répondre à la question, que t'est-il arrivé, mais elle avait du mal à parler à cause de sa gorge irritée. Elle n'a pas été poussée par Ezra. Il prit une gourde à la place et la mit dans ses mains avant de la porter à sa bouche. Sentant sa vitalité revenir, elle engloutit l'eau rafraîchissante. Enfin, elle murmura, « Merci. Notre navire a coulé, et avec lui sont venues les paroles, « Je suis Nera de Varelia. » Ezra hocha la tête et maintint le contact visuel en disant, « Je me suis séparé. » Il se pencha pour examiner le renard étoilé, ses mains délicates, et murmura quelque chose que Nera ne comprit pas. Elle l'observait, le mystérieux gars qui l'avait sauvé du danger. Le petit mais robuste abri était rempli d'outils et de panneaux clignotants, un radiateur ronronnait dans le coin, projetant une lumière douce qui dansait sur les traits d'Ezra alors qu'il travaillait, et Nera se laissa aller en arrière, laissant la chaleur l'envelopper comme une couverture. Il y avait quelque chose chez lui de son calme, son attention qui apaisait la panique dans sa poitrine. Alors que le Star Fox s'approchait, sa respiration devenant plus régulière, Nera sentit ses propres paupières s'alourdir. Elle n'était plus seule, et la tempête à l'extérieur continuait de faire rage. Cependant, à l'intérieur, avec la présence sereine d'Ezra et la promesse du phare accompli, Nera osait espérer qu'elle pourrait survivre à cela. Elle n'avait aucune idée de ce qui l'attendait, si son équipage était en vie, ou si elle reverrait un jour Varelia. Cependant, pour le moment, elle était captivée par cet instant particulier. Alors qu'elle s'approchait du sommeil, elle aperçut Ezra la regarder, un sourire subtil jouant sur ses lèvres, comme s'il ressentait lui aussi l'étrange attraction du début de quelque chose de nouveau. Près de l'aube, elle se réveilla au doux bourdonnement du chauffage du refuge et à l'arôme subtil de quelque chose de réconfortant et de délicieux flottant dans l'air. Le renard étoilé, son pelage lumineux pulsant régulièrement, un petit phare de réconfort, son corps était douloureux, mais le froid mordant avait disparu, à la place, elle ressentait une chaleur douillette qui lui donnait envie de s'enfouir plus profondément dans la couverture. Elle cligna des yeux, l'esprit engourdi, essayant de reconstituer la tempête, le phare, et l'humain qui l'avait sauvé Ezra. Son manteau argenté tombant jusqu'à sa taille, elle se redressa lentement et scruta le refuge exigu. De l'autre côté de la pièce, il se penchait sur un réchaud de fortune, remuant quelque chose dans une casserole. Sa veste était tombée, révélant une chemise ajustée qui épousait ses épaules d'une manière qui faisait halter Nera. Dans la lumière tamisée du radiateur, des ombres dansaient sur ses bras, illuminant les muscles qui animaient son travail. « Bonjour ou peu importe l'heure qu'il est ici », appela Ezra sans se retourner, sa voix légère mais avec une note de moquerie. « Ton petit ami a squatté la couverture. » Elle sentit un rougeur envahir ses joues, mais elle détourna le regard aussi vite qu'elle le put, sa peau picotant d'une sensation troublante. Nera jeta un coup d'œil au renard étoilé, qui s'était effectivement enfoncé dans le tissu, sa queue remuant comme s'il rêvait de chasser des comètes. Elle sourit malgré elle. Il a donc meilleur goût que moi. Il se retourna avec 2 tasses chaudes dans les mains et traversa la pièce à pas lents, riant alors qu'elle frissonnait au rire bas et chaleureux d'Ezra. Chaud, mais rugueux. Et c'est ça. Ce n'est pas exactement de la nourriture vélienne, mais ça te tiendra en forme. Elle leva la tasse et toucha brièvement ses doigts, ce petit contact alluma une étincelle en elle, faisant remuer sa queue sous sa cape, qu'elle couvrit en tirant la couverture plus haut, espérant qu'il n'avait pas remarqué. Avec une gorgée hésitante, elle sentit la chaleur irradier de sa poitrine alors qu'elle savourait le bouillon terreux dans la tasse. « Pas mal pour un humain, dit-elle en levant un sourcil. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Devine quoi? C'est la meilleure protéine reconstituée de ce côté de la galaxie. De rien, dit Ezra en s'appuyant contre le mur avec sa propre tasse et un sourire sournois sur le visage. À Varelia, la flirtation était plus formelle, impliquant des révérences et des déclarations poétiques. Nera faillit renverser son bouillon en reniflant, « Tu me donnes de la boue spatiale, n'est-ce pas ?» Il lui fit un clin d'œil, et son estomac fit un petit flip. C'était nouveau pour elle. Les gens et leur charme irritant. Ses sens veuliens détectèrent le léger accélération de son pouls et le subtil changement dans son odeur chaude, humaine, et désespérément invitante alors qu'elle se déplaçait, prenant conscience de la proximité à laquelle il se trouvait. Les plaisanteries faciles d'Ezra étaient comme entrer dans une pluie de météores, palpitantes, désorientantes, et un peu dangereuses. Le refuge semblait plus petit maintenant. L'air était chargé de quelque chose qu'elle ne pouvait nommer.
Ezra rompit la pause et remarqua, « Alors, tu viens de Varelia. Essaie de te concentrer sur le bouillon au lieu de la chaleur qui s'accumule dans ton cœur. » Elle serra encore plus fort la tasse. « Ça a l'air d'un endroit plutôt chic. Des cristaux qui chantent et des gratte-ciels dorés, c'est tout. » S'écraser sur cette boule de glace dans un trou perdu comme celui-ci est complètement déplacé pour une Varolion sophistiquée. Alors que Nera ressentait à nouveau l'impact du crash, elle hésita. En parlant avec précaution, elle expliqua qu'elle était en mission de reconnaissance pour cartographier les routes commerciales. Les choses se sont rapidement détériorées dès que nous avons rencontré une tempête ionique. Je n'ai aucune idée de qui sont les autres personnes. Pour cacher la terreur dans ses yeux, elle baissa les yeux et sa voix faiblit. Une gravité calme remplaça le sourire d'Ezra. Pas de souci, nous trouverons une solution. Le scanner de mon vaisseau est assez bon. Quand le temps s'améliorera, nous chercherons votre équipage. Nous sommes tous passés par là. Bien que ces remarques soient simples, elles l'ont aidé à se sentir plus en sécurité et ont soulagé la tension dans sa poitrine. Elle lui a fait un signe de tête complice en croisant son regard, et pendant un instant, il semblait que l'abri se rétrécissait encore davantage, réduisant le monde à seulement eux deux. Ensuite, le renard stellaire aboya, dissipant ainsi l'enchantement, et se précipita sur les genoux d'Ezra, où il embrassa sa main comme s'il l'avait réclamée. « Traître » murmura Nera distraitement. Cependant, elle ne put s'empêcher de rire en voyant Ezra jongler avec sa tasse et repousser les baisers joueurs du renard stellaire. Il gratta les oreilles de la créature tout en semblant sérieux, disant « Il n'a jamais aimé quelqu'un aussi vite. » Le monstre demanda « Que as-tu fait ? Le soudoyer ?» Il expliqua qu'il était simplement naturellement charmant. Des choses d'autres planètes, des extraterrestres, des animaux, etc. L'impact d'Ezra est universellement bienvenu. Même si elle a roulé des yeux, c'était agréable de rire. Une lueur d'espoir dans l'ombre. Tu es vraiment absurde. Parce que tu souris, je dois gagner. Sa voix est devenue un murmure flirt alors qu'il s'approchait. Elle a supplié son corps de ne pas la trahir et sa queue a de nouveau bougé alors qu'elle parlait, admets-le. Tu es un peu charmé. Continue de rêver, humain. Cependant, son ton était légèrement plus bas qu'elle ne l'avait prévu, et son expression trahissait sa conscience de son attention. Un bip assourdissant rompit le sort, brisant la tension qui s'était accumulée jusqu'à ce point. Ezra murmura un juron en posant le Star Fox, et Nera recula, faillit laisser tomber sa tasse. C'est l'alarme de périmètre, déclara-t-il, son ton maintenant froid et indifférent. Il y a quelque chose là dehors. Le cœur de Nera s'emballa alors qu'elle le suivait rapidement jusqu'à un panneau de contrôle, derrière lequel le Star Fox piaillait nerveusement. Les doigts d'Ezra se précipitèrent sur les commandes, affichant une image granuleuse de la tempête à l'extérieur. L'écran scintilla, puis se stabilisa, révélant une ombre se déplaçant dans la neige. Ezra demanda, sa voix basse et son corps tendu à côté d'elle. Nera secoua la tête, les yeux fixés sur l'écran. L'ombre s'arrêta comme si elle avait senti leur regard, puis se tourna vers le refuge. Elle était trop grande pour être humaine, trop délibérée pour être un animal. Les instincts veuillants de Nera criaient au danger. Un son guttural presque inaudible résonna à travers la tempête, faisant frissonner Nyr. Alors qu'Ezra atteignait une arme accrochée au mur, un blaster humain élégant apparemment capable de détruire un vaisseau spatial, leur contact accidentel lui envoya une décharge, et elle détestait la façon dont son corps réagissait encore maintenant, déchiré entre la peur et l'attrait de sa proximité. Il dit, « Reste ici. Garde un œil sur le flux. » Sa voix était calme et sérieuse. Quand ça approche, appuie sur le bouton rouge. Ça sécurisera le refuge. Avant qu'elle ne puisse réfléchir à deux fois, Nera tendit la main et saisit son bras, ses doigts explorant sa manche. Tu restes à l'intérieur. Ça a le potentiel de te déchirer en morceaux. Il jeta un coup d'œil à sa main avant de reporter son regard sur son visage. Malgré la tension, un petit sourire se dessina sur ses lèvres. Le cœur battant, elle lâcha prise, tiraillée entre l'envie de le retenir et la reconnaissance de sa validité. Tu t'inquiètes déjà pour moi ? Ne t'inquiète pas. Je suis plus coriace que je n'en ai l'air. De plus, quelqu'un devait enquêter sur cette affaire.
Nera ressentit un mélange inhabituel d'admiration et de terreur alors qu'il enfilait sa veste et examinait le blaster. Cet homme, avec son charisme absurde et son courage intrépide, mettait sa vie en danger pour la protéger, elle et eux. Nera ne pouvait s'empêcher de croire que quoi qu'il arrive ensuite, cela les lierait d'une manière qu'il n'aurait jamais pu imaginer alors qu'il se dirigeait vers la porte, avec le renard étoilé à ses pieds et l'ombre qui se rapprochait sur l'écran. Nera sentit un choc dans son cœur lorsque la porte se ferma avec un sifflement après Ezra, l'engloutissant dans la brume blanche de la tempête. Elle resta immobile, son regard se déplaçant entre l'écran clignotant du panneau de contrôle et le bouton de verrouillage rouge, dont la lumière scintillante effrayait ses doigts tremblants. Le renard étoilé, son pelage pulsant de manière irrégulière comme s'il ressentait la même terreur enroulée dans sa poitrine, frotta sa patte contre son mollet. Le refuge autrefois confortable ressemblait maintenant plus à une prison, avec des murs trop faibles pour résister aux dangers qui pourraient rôder à l'extérieur. La neige continuait d'obscurcir la silhouette de l'ombre qui s'approchait à l'écran, mais sa taille immense était claire. Des biceps massifs et une longue queue mince qui tremblait dans la brise. Rien de ce qu'elle voyait n'était familier à Nera après ses années d'étude des étoiles, ce n'était ni un velion ni un humain. Récupérant rapidement des contes oubliés des voûtes de Varelia, ses pensées s'emballèrent. Des êtres qui se nourrissent d'énergie, issus de déchirures cosmiques. Rôdant à la périphérie de l'univers que nous connaissons. Est-il possible que ce soit l'un d'eux? Et là, il y avait Ezra, intrépide et sans inhibition, affrontant tout cela tout seul. Alors qu'elle le cherchait, elle serra les poings contre le panneau et son souffle brouilla l'écran. Une silhouette floue émergea de la neige, à peine plus grande que l'ombre, et elle progressait clairement à travers la tempête de neige. Le nœud dans son ventre se resserrait à chaque pas qu'Ezra faisait, et son cœur battait la chamade. L'ombre se figea, sa tête se penchant comme si elle détectait sa présence, et la main de Nera resta suspendue au-dessus du bouton pour libérer le verrou. Ezra serait piégé à l'extérieur du bunker dès qu'elle appuierait sur le bouton, le rendant ainsi en sécurité. C'était trop pour elle. Je ne suis pas encore prête. Alors que l'attention de Nera était immédiatement attirée par la télévision, le Star Fox poussa un aboiement rapide et avide. De manière inattendue, l'ombre bondit, sa queue tournoyant vers la silhouette d'Ezra. Sa gorge se serra avec un cri, puis une explosion de lumière trancha la neige. Une explosion brillante et rebelle de l'arme d'Ezra. Un rugissement fort et guttural résonna à travers le refuge alors que l'ombre reculait, électrisant Nera jusqu'au plus profond d'elle-même. Dans sa détermination à faire bouger Ezra, à le faire combattre et survivre, elle serra le panneau, ses ongles enfoncés dans le métal. Après une explosion, une autre éclata sur l'écran, repoussant le monstre plus loin. Les sens veliens de Nera détectèrent le faible bourdonnement du blaster d'Ezra, son énergie étant mise à l'épreuve sous l'assaut incessant, provoquant une douleur dans sa poitrine à chaque tir. Mais combien de temps encore pourrait-il maintenir son calme? Avec un terrible frisson, Nero réalisa que l'ombre jouait avec lui, attendant qu'il fléchisse, tandis qu'elle tournait autour de lui avec des mouvements prédateurs. Regarder était trop pour elle. Une étagère de rangement remplie d'équipements attira son attention alors qu'elle parcourait rapidement le refuge. Voici, un chalumeau à plasma portable. Sa forme épurée la rend idéale pour percer des trous dans les vaisseaux. Bien qu'il ne soit techniquement pas une arme, il pourrait causer des dégâts en cas de besoin en raison de son potentiel de combustion élevé. Pendant que le Star Fox piaillait nerveusement autour de ses pieds, elle l'attrapa, ses mains tremblant alors qu'elle luttait avec les commandes. Pendant que le cœur de Nera se gelait, l'écran scintilla. Alors que l'ombre se rapprochait de lui, Ezra s'agenouilla, son blaster levé mais tremblant. Il était prêt à frapper avec sa queue arquée. Pendant que Nera réfléchissait, elle passa à l'action. Elle se précipita vers une trappe latérale après avoir enfoncé le bouton rouge, qui verrouillait le refuge. Une sortie pour la maintenance qu'elle avait déjà vue. Alors que les doigts glacés du vent balayaient son visage, elle avertit sévèrement le renard étoilé, « Reste ici » avant de pousser la trappe. Alors qu'elle poursuivait son chemin, le souffle coupé par le froid, elle tenait fermement la torche à plasma, sa vision troublée par la neige, mais elle pouvait encore distinguer le blaster d'Ezra dans la faible lumière, ses sens veliens la guidant à travers le chaos alors qu'elle entendait les grognements des créatures se rapprocher et le cri brut et rebelle d'Ezra. Finalement, elle aperçut leur présence. « Et » cria Nera, sa voix presque emportée par le vent.
La tête de la créature se tourna vers elle, ses pupilles se rétrécissant. Pendant un instant, elle se figea, le poids de son regard agissant comme une force physique. C'était I2. Ezra recula en courant, son blaster crépitant, alors que l'ombre se profilait au-dessus, ses yeux brillants comme deux lunes jumelles. Des écailles d'obsidienne scintillantes, des griffes aussi longues qu'un bras, et une bouche béante capable de l'engloutir tout entière. Pourtant, elle resta ferme, la torche levée, sa peur écartée par sa détermination à le sauver. Alors que le monstre se jetait sur elle, Nera balança la torche, brûlant son flanc avec des flammes. Le monstre poussa un cri et recula, mais Ezra profita de la situation, lançant un dernier tir qui frappa sa poitrine. Nera s'est agenouillée à côté d'Ezra alors que la torche lui échappait des mains. Ezra haletait, le visage couvert de neige et de sueur, les yeux écarquillés par un mélange d'étonnement et de soulagement. « Tu es sorti ici, Altateil, la voix rauque. » L'ombre trébucha avant de se retourner, sa queue battant l'air de manière désordonnée alors qu'elle se retirait dans la tempête, ses rugissements s'évanouissant dans le vent. Alors que son cœur continuait de battre la chamade, elle cria rapidement, « C'était fou. » « Et toi, tu allais sortir là-bas tout seul, dit-elle. » Avec une prise ferme sur son bras, elle le releva, et tous deux titubèrent vers la trappe tandis que la tempête faisait rage derrière eux. En descendant dans la trappe, le Star Fox poussa une série de jappements furieux et son pelage brillait intensément. Ils furent enveloppés par la chaleur du refuge, cependant le rythme cardiaque de Nera resta constant. Pendant que sa main restait sur son bras, elle regarda Ezra, qui la fixait avec un visage impassible. Les mots « tu aurais pu mourir » sortirent de sa gorge avec difficulté. « Parce que c'était pour toi qu'il venait » déclara-t-il simplement, les yeux rivés sur les siens, en réponse à sa question « Pourquoi n'as-tu pas attendu ?» Leurs mots pendaient entre eux, chargés de signification. Je n'allais pas laisser cela arriver. Le cœur de Nera fit un bond alors que ses sens veliens détectaient son cœur qui battait la chamade et ressentait sa chaleur, même s'il était couvert de neige. Sa paume ferme et chaude sur son poignet et la prise de conscience immédiate de leur proximité la surprirent. Quelque chose de frais se tortillait dans l'air, faisant vibrer sa peau et remuer sa queue. Un bip dur et implacable provenait du panneau de contrôle avant qu'elle ne puisse prononcer un mot. Nera se sentit mal au ventre alors qu'une nouvelle image apparaissait sur l'écran, les faisant tous deux se retourner avec choc. Quelque chose d'autre que la bête. Une transmission déformée accompagnée d'un signal faible qui pulsait à travers la tempête. Des mots déformés mais lisibles clignotèrent sur l'écran. Code pour l'angoisse virelienne. Mon équipage, murmura Nera, sa voix tremblant d'espoir et de peur. Elle regarda Ezra, son esprit s'emballant. Ils sont vivants. Mais le signal n'était pas la seule chose sur l'écran, une seconde ombre, plus petite mais tout aussi terrifiante, se glissa sur l'écran, et le cœur de Nero s'effondra. En plus de la créature, il y en avait d'autres. Avec la grimace d'Ezra, elle sentit sa prise sur son poignet et sut que la bataille était loin d'être terminée. Elle ne savait pas encore que la vérité sur cette planète commençait à se dévoiler. Dans la lumière tamisée du refuge, le bip du panneau de contrôle pulsait comme un battement de cœur. Le signal de détresse vélien était un fil délicat d'espoir entremêlé de peur. La main ferme et chaleureuse d'Ezra sur le poignet de Nera l'ancrait, la ramenant du bord de la panique alors qu'elle regardait la nouvelle ombre se déplacer à travers la tempête sur l'écran. La silhouette était un rappel glaçant que le danger rôdait toujours dans la taille gelée, et Nera sentait le poids de cette vérité peser sur sa poitrine. Son équipage était là dehors, vivant, mais traqué. Il continua. Nous les trouverons, sa voix suffisamment basse pour percer le bip incessant du panneau. Mais nous devons nous regrouper, nous recharger. Son étreinte était ferme mais douce, comme s'il connaissait la tempête qui rugissait dans sa tête. Ils étaient retournés à l'intérieur. Tu ne pourras pas aider ton équipage si tu t'évanouis, dit Nera, la gorge serrée mais le corps vibrant d'une autre sorte de vitalité. Il la toucha, s'approcha, et l'adrénaline continuait de parcourir ses veines, créant une étincelle. Le renard étoilé s'était recroquevillé dans un coin, son pelage lumineux s'éteignant lentement alors qu'il dormait, inconscient de la tension entre eux. Elle leva les yeux vers Ezra et croisa son regard, ses yeux étaient plus sombres et intenses, reflétant la même attraction tacite qu'elle ressentait. « Je te dois tout, murmura-t-elle, sa voix à peine audible, tu n'avais pas à te mettre en danger là-bas. » L'air dans le refuge semblait se densifier,
alors que le bourdonnement harmonieux du chauffage se mêlait à son rythme cardiaque. Pas pour moi, dit Ezra avec un demi-sourire qui fit battre son cœur. Cette fois, il n'y avait aucune trace de taquinerie, juste une sincérité subtile. Les mots flottaient entre eux, lourds de possibilités. Nera sentit une twitch dans sa queue sous son manteau, un réflexe vélien incontrôlable, et elle remarqua une lueur de curiosité dans les yeux d'Ezra. Il ne connaissait pas vraiment son espèce. Il dit, je voulais le faire, avec un petit mouvement délibéré qui lui fit frissonner le bras. Ça le fait encore. Sa peau devenait plus chaude, non seulement à cause de la chaleur du refuge mais aussi à cause d'un besoin inavoué qu'elle avait ignoré jusqu'à présent. Elle s'approcha, touchant sa poitrine en le faisant, mais son expression, un mélange de mystère et de trésor, la fit se sentir vue d'une manière qu'elle n'avait pas anticipée. Ezra, murmura-t-elle, la voix tremblante, ce n'est pas comme ça que les Velians font les choses. Ses vêtements sont encore humides de la neige et collent à son corps. Elle peut sentir son cœur battre sous sa main. Nous sommes méthodiques et prudents. Il intervint d'une voix rauque, mais vous, les humains, n'êtes pas si prudents, en levant sa main libre pour balayer une mèche de ses cheveux argentés de son visage. Son toucher doux mais électrisant éveilla des parties de Nera qu'elle avait réprimées pendant des années en raison de son sens du devoir et de la discipline. Nous plongeons, surtout quand ça ressemble à ça. Le refuge se rétrécit, et le monde se réduisit à l'espace entre eux alors que ses doigts traçaient le contour de sa joue, provoquant un arrêt de sa respiration. Les sens surhumains de Nera détectèrent un changement subtil dans son arôme chaud et masculin avec une note de désir et elle baissa sa garde, s'approchant de lui pour tester les limites de ce territoire. Inexploré. Montre-moi, murmura-t-elle, ces mots portant la connotation de un défi, une invitation. Ezra ne perdit pas de temps à répondre. Alors que ses mains se déplaçaient vers la nuque, il l'attira dans un baiser tendre mais passionné, comme une étincelle allumant un feu. Nera se fondit dans le baiser, son corps se pressant contre le sien alors que sa chemise mouillée se sentait froide contre sa peau chaude. Ses lèvres étaient fines et fortes, avec un subtil arrière-goût du bouillon qu'ils avaient partagé. Sa respiration était rapide, et une inquiétude se lisait sur son visage alors qu'il murmurait doucement, ta queue, avec un léger sourire aux lèvres. Elle gémit dans le baiser, sa queue s'enroulant involontairement autour de sa jambe, une expression de confiance vélienne involontaire. Dans un petit rire haletant, Nera demanda, est-ce une bonne chose, alors que ses joues picotaient. C'est très bien, murmura-t-elle en l'admettant. Elle guida doucement ses doigts vers sa taille, lui permettant de sentir les écailles délicates qui scintillaient sous sa cape, une caractéristique peu commune chez les humains, un attribut vélien. La curiosité et la révérence parcouraient ses doigts alors qu'ils exploraient, et ce sentiment lui fit frissonner la colonne vertébrale et l'abdomen. Alors qu'il tombait au sol, le bip des panneaux de contrôle devenait à peine audible. Le revêtement précédent réchauffait le métal en dessous d'eux. Alors que le manteau de Nera se séparait, sa silhouette était révélée dans le tissu moulant de son costume vélien. À chaque caresse, les mains d'Ezra traçaient ses hanches et son dos, déclenchant une réaction en chaîne qui la faisait se cambrer contre lui. Avec ses doigts caressant les plans tendus de sa poitrine et les petites cicatrices qui murmuraient des histoires qu'elle désirait entendre, elle lui tira la chemise par-dessus la tête. Cela dit, pas en ce moment. Pas alors que tout son être vibrait de douleur. Alors que leur baiser s'intensifiait, un jeu envoûtant de souffles et de lèvres, Nera ressentit un vertige lorsqu'Ezra la déplaça sous lui, son poids lui procurant une pression agréable. Un faible gémissement de sa part, envoyant des frissons le long de sa colonne vertébrale, alors que sa queue s'enroulait encore plus étroitement autour de sa jambe. Il a dit, tu es quelque chose d'autre, alors que ses lèvres effleuraient légèrement sa gorge, provoquant un frisson le long de sa colonne vertébrale. Avec un autre rire grave, elle l'attira plus près en glissant ses mains le long de son dos. Sa voix était chargée de désir lorsqu'elle se moqua, tu n'as aucune idée. Ils étaient réchauffés par l'étreinte du refuge. Cependant, c'était leur chaleur rayonnante qui dissipait le froid. La défiance de la tempête à l'extérieur se trouve dans chaque toucher, et la promesse de quelque chose de nouveau se trouve dans chaque soupir. La perception qu'avait Nera de lui le consumait. Tout dans la réaction de son corps à ses mouvements, la cadence de sa respiration, la sensation du sel sur sa peau, et ainsi de suite. C'était insouciant, authentique et complètement captivant. Un voile de sensations s'étendait devant nous alors que le temps s'étirait. Comme un seul être, il se déplaçait lentement,
puis rapidement, leur corps s'harmonisant à un rythme qui semblait aussi naturel que la respiration. Des motifs étaient tracés le long de sa jambe par la queue de Néra. Une réponse inévélienne qui s'intensifiait à chaque contact. Elle pouvait dire qu'Ezra le ressentait aussi, à cause du léger soupir qu'il laissa échapper. Tous deux se retrouvèrent enlacés dans un moment privé alors que le refuge, la tempête et les ombres se dissipaient. Néra s'allongea sur sa poitrine, la tête sous son menton, alors qu'il s'arrêtait soudainement, haletant et épuisé.